Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons parler de la correction. Vous savez, cette période qui est à la fois cruciale et un peu décourageante pour les auteurs, puisque parfois, elle nous demande toute notre détermination pour arriver jusqu'au bout. C'est un véritable marathon. Alors avant de commencer à vous décliner les différentes phases, eh bien je voulais m'adresser plus précisément aux auteurs débutants qui n'ont pas encore publié. Je vous conseille fortement de commencer votre premier jet sur une feuille de travail, si vous utilisez Word, qui est déjà justifiée. Voilà. Pensez à bien justifier votre texte dès le début, parce que ça peut vous poser des problèmes après, à la fin de la correction, à la fin, voilà, pendant que vous faites votre mise en forme et pendant que vous publiez votre texte. Ça peut poser quelques soucis, donc pensez à bien justifier. Par ailleurs, je vous conseille aussi de régler la taille de votre feuille en fonction de la taille de votre roman et de régler aussi les marges. Ça vous permettra d'avoir une meilleure visualisation de votre roman final, ça donne un peu de motivation et ça vous permettra de structurer votre pensée aussi. Voilà, c'est tout pour le petit conseil. On passe maintenant aux différentes phases de la correction. Phase 1. Phase 1, nous avons ici le premier jet, la phase de repos et les premières corrections. Pourquoi j'inclus le premier jet? Alors qu'on soit au clair d'abord, le premier jet c'est quand vous avez posé le point final à votre histoire. Donc elle a un début, un milieu et une fin. Et bien le premier jet, certains auteurs ont besoin de le travailler, ont besoin de commencer déjà les corrections pendant qu'ils écrivent. Je fais partie de ces auteurs, mon côté perfectionniste. Mais oui, donc ça se passe comme ça pour certains auteurs. D'autres auront au contraire besoin simplement de le jeter entre guillemets sur la feuille, d'écrire d'un trait ou plus ou moins, et de pas vraiment corriger. Ils vont juste peut-être revenir et encore. Certains vraiment le jettent et préfèrent le laisser reposer avant d'y revenir. Chacun fonctionne comme il le souhaite. C'est une période compliquée après la correction, donc il faut simplement trouver ce qui vous convient le mieux. Ensuite, nous avons cette période de repos. La période de repos est cruciale. Il faut que vous la respectiez, il faut trouver le temps idéal de repos pour vous. Moi, personnellement, j'ai pas besoin d'un temps énorme. Une dizaine de jours suffisent pour que je puisse prendre du recul sur mon manuscrit, en général. Maintenant, de manière pratique, puisque je m'occupe de plusieurs projets en même temps, eh bien, de facto, il repose quand même 1 mois, voire 2, selon les corrections que je dois terminer à côté. Donc voilà, mais moi, mon besoin, c'est pas forcément des semaines ou des mois, contrairement à d'autres auteurs. Ça dépendra. Ensuite, je commence les corrections. Alors les premières corrections, c'est un peu spécial. Moi, j'ai besoin d'avoir une première relecture retrouvaille, j'appelle ça. C'est-à-dire j'ai besoin de me reconnecter à mon histoire, à mes personnages. Je suis contente de les retrouver parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et j'ai besoin voilà, de cette première relecture presque pour rien, qui n'est pas tout à fait pour rien, puisque je vais quand même annoter les choses qui me sautent aux yeux, je vais apprécier, évaluer l'histoire de manière globale, avant de commencer une relecture vraiment correction, vraiment zoomée. Là après, je zoome, je bosse dessus sur les incohérences que j'ai trouvées, etc. Ensuite, je le passe sous antidote pour pouvoir l'envoyer en bêta lecture. Et ceci est la phase 2, la bêta lecture. Moi, j'ai 2 bêta lectrices qui qui lisent mon manuscrit et qui eh bien, me font un retour sur le contenu, sur ce qu'elles ont ressenti, sur est-ce que les personnages sont cohérents, est-ce que l'intrigue est cohérente, voilà, tout ça c'est très important. Elles vont décortiquer un peu mon texte et me dire ce qui leur a plu, ce qui leur a moins plu. Je vais pouvoir ainsi avoir à la fois leur ressenti et un peu leur expertise, puisque voilà, quand vous lisez beaucoup et que vous avez aussi un œil neuf sur un texte, eh bien vous avez une certaine expertise pour dire, eh bien là ça s'emboîte comme il faut, là ça ne s'emboîte pas du tout. Il faut revoir. Donc très important de faire relire votre texte par des tiers. Ensuite, donc, je vais procéder à une première correction, avec une première modification avec ces retours, et puis je vais entamer la phase 3. Phase 3, c'est mon sniper, c'est-à-dire mon mari, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui va relire lui aussi mon manuscrit dans un deuxième temps. Il va compléter assez efficacement l'avis de mes 2 premières bêta lectrices
Alors il aura un regard différent je trouve, il est extrêmement exigeant sur la forme, sur bon, le fond aussi. Voilà, il va dire ok, telle scène il faut la développer davantage, telle phrase ça va pas, il va chasser les fautes, il va être très pointilleux sur les fautes, donc j'ai la chance d'avoir ce troisième avis qui va compléter les autres et qui va m'aider aussi à trancher, parce que quand on a 2 retours seulement, c'est bien, c'est déjà pas mal, mais parfois quand vous avez 2 retours contradictoires sur un passage du livre, et que vous-même vous n'arrivez pas à trancher, c'est bien d'avoir un autre avis pour pouvoir voilà, dire ok, je pars dans cette direction plutôt que celle-là. Ensuite, eh bien, je refais des corrections, je remodifie ce qu'il y a à modifier, je corrige les fautes, je réfléchis à de meilleures tournures de phrases, et je repasse mon texte sous antidote. Ça, c'est la phase 4. Nous démarrons la phase 4. Puisque après avoir fait toutes ces modifications, voilà, il y en a un nombre certain, et toutes ces relectures, eh bien, il faut effectivement revérifier tout ça avec... moi je le fais avec Antidote, qui est mon correcteur automatique, hein, pour vraiment chasser les derniers oublis, etc. Ensuite, dans cette phase 4, j'inclus la mise en forme, puisque la mise en forme, eh bien, c'est assez important pour moi. J'aime bien refléter l'esprit de mon roman au travers d'une police particulière pour mes chapitres, par exemple, et d'annexes aussi, qui seront propres au livre. Voilà, j'aime bien ajouter un petit quelque chose, une page ou deux, qui vraiment colle à l'histoire, qui soit est un bonus à l'histoire, soit explique un petit peu ma façon de créer le texte, ma façon de... bah oui, de créer des mots, voilà. Donc j'aime bien travailler la mise en forme. Ensuite, eh bien, je pense que la dernière phase, celle qui conclut plutôt cette phase et qui conclut aussi la correction, cette période de correction, c'est l'épreuve papier. Car il est important de pouvoir changer de support, je trouve aussi. Le fait d'avoir un support papier, d'avoir un élément fini, c'est important pour vérifier, contrôler à la fois l'extérieur et l'intérieur. Vous allez vérifier qu'il n'y a pas de décalage sur votre couverture, qu'il n'y a pas de décalage aussi de mise en forme à l'intérieur, et vous allez chasser les dernières fautes. Donc là, il s'agit de relire votre livre de bout en bout une dernière fois, et de faire les modifications sur votre texte, les modifications nécessaires. Voilà, c'est tout pour la correction, nous avons vu les 4 phases ensemble. Comme je vous l'ai dit, chaque auteur s'organise différemment avec son fonctionnement, avec sa façon de penser, et voilà. Le but c'est que cette phase soit facile pour vous, donc adaptez les méthodes qu'on vous propose à vous-même. Je vous laisse, n'oubliez pas de liker la vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'astuces d'auteur. Salut!